Salut tout le monde, c'est Jean-Yop et on se retrouve pour une toute nouvelle série qui s'intitule Visitons cette map. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui l'a entièrement construit. Les débuts de cette map ont commencé la première fois que j'ai joué à Minecraft. C'est la toute première map que j'ai créée. J'ai voulu construire un parc d'attractions, comme vous le savez. J'aime les parcs d'attractions puisque sinon il n'y aurait pas des vidéos sur des manèges. Et donc cette série consiste à visiter toutes sortes de maps. Que ce soit des maps aventure, des maps à explorer, des maps comme ici à visiter. Là c'est plus une map amusement et à visiter. Donc ici vous n'aurez pas le lien de la map dans la description. Pourquoi? Parce que je vais faire plusieurs épisodes sur cette map. Au fur et à mesure de l'avancement du parc. Et une fois que j'aurais dit stop, c'est tout, le parc est fini, je considère que le parc n'a plus besoin d'amélioration, même si je pense avec les mises à jour de Minecraft, on aura toujours besoin de nouvelles attractions. Mais je pense qu'un jour, de toute façon, je vais arrêter Minecraft, comme tout ça s'arrête. Vous aurez le lien dans la description. Alors, cette map a la particularité que vous devez être en snapshot. Mais si vous la regardez par exemple à 1.8 est sorti, vous devez être en 1.8. Le règlement: être minimum en snapshot 14W06B. Vous amusez, ne cassez aucun bloc, ne pas descendre des minecarts, sauf à l'arrêt. Ne pas passer au-dessus des barrières. Et oui, parce qu'il y a des files d'attente dans chaque attraction. Pour commencer, on va aller prendre un ticket. Excusez-moi. On va commencer par prendre un ticket. Et il n'y en a pas ici, comme par hasard. C'est super. Pour rentrer dans le parc. Bon, désolé s'il y a du matériel, mais je suis obligé de construire quand même le parc. On va passer la nuit dans l'hôtel. Bon, là je l'appelais l'hôtel Mickey, je me suis pas cassé la tête. Vous aurez le plan qui s'affichera en bas à droite, il me semble, ou en bas à gauche, je verrai. Ça dépend de moi. Donc chambre première classe, chambre 1 à 4 avec le restaurant, et chambre 5 à 7. C'est tous les mêmes chambres. Pour avec les étoiles, enfin une étoile. Une étoile c'est tous les mêmes chambres, 2 étoiles c'est chaque... Bref, quand il y a une étoile, chaque étoile c'est différent. Et plus vous avez d'étoiles, plus le confort est élevé. Donc là c'est le confort minimal. Une lampe, enfin 4 lampes, 2 lits, ce qu'il faut. Voilà, donc c'est comme ça pour les 7 chambres qu'il y a dans l'hôtel. Enfin les 7 chambres première classe. Donc là c'est le restaurant, voilà, on sait. Donc comme vous le savez, dans quasiment, je dis bien quasiment tous les grands parcs, il y a un hôtel. C'est pour ça que d'ailleurs je l'ai construit. Avant ici, c'était pas un hôtel. C'était une petite entrée toute pourrite que je décidais à transformer en hôtel. Les chambres troisième classe. Chambre de 8 à plus, il me semble. Voilà. Chambre 10. Donc qui se comporte de 2 pièces. Ouais, ça c'est toujours les chambres... se comporte de 2 pièces. Toujours avec cet interrupteur pour allumer les 2 chambres. Enfin, les 2 pièces. Avec un coffre. J'hésite à ouvrir un serveur public pour faire une petite communauté. Mais bon, on va dire que j'ai pas envie de payer l'hébergeur, c'est tout. Voilà, je dis cash. Tant pis, hein, j'en ferai pas. C'est tout, parce que
c'est pour payer l'hébergeur. Alors tu peux même héberger moi-même, mais sauf que s'héberger soi-même, c'est un peu risqué. Enfin, s'auto-héberger. On va pouvoir dormir dans une chambre de 3e classe. Et quelquefois, je me mettrai en game mode 3 pour... puisque je suis en snapshot, pour pouvoir... ben, voir l'hôtel. Enfin, pas que l'hôtel, chaque attraction avec la partie Redstone. Je rappelle que ma chaîne fait quand même partie... a une partie quand même de Redstone, faut pas l'oublier. Donc là, ici... Avant c'était un bâtiment donc qui était tout moche. Avant je mets bien la brique, alors je mettais plein de briques. Avant l'entrée elle était en brique. Bon. Ici c'est une salle de stockage qui ne sert plus maintenant. Au feu d'artifice. Avant j'en faisais. Maintenant j'ai décidé voilà en crafter c'était beaucoup trop long. Puis à chaque dispenser ça s'en tirait. Puis j'avais des pancartes pour savoir où remplir. Ce serveur ça reste un projet, c'est envisageable mais bon. Donc le serveur comporterait, c'est-à-dire de l'argent pour acheter un ticket et pour venir au parc. Pour gagner de l'argent, il faudrait être employé par le parc, faire de la maintenance sur chaque attraction, etc. etc. Donc ça c'est le nouveauté en ce moment, donc vous pouvez oublier ça puisque ça ne vous concerne pas. Le plan. Voilà, donc le plan il sera toujours en bas, je sais pas où est-ce que je vais le mettre, ou en haut, tiens peut-être en haut, je verrai. Là c'est le plan du parc, qui est déjà pas mal agrémenté. Je vous ai déjà montré dans Live Up Aventure une petite partie juste là, du parc. Pour vous montrer un petit peu le design. Alors, plus on va avancer dans la vidéo, plus ce sera décoratif. Il y a certaines attractions que je passerai tellement qu'il n'y a aucun décor, aucun intérêt. Bref, c'était mes talents de décorateur au tout début. Et qui ont totalement changé maintenant. Alors, ici c'était mon tout premier manège. Je ne veux pas vous l'essayer parce que c'est juste un parcours dans le noir. Et ça sert strictement à rien. Enfin, je vais pas vous le montrer. Je vais vous montrer les grosses attractions bien importantes. Hein. Bon, ça c'était ma toute première montagne russe, Tonnerre de Zeus. Que j'ai construite, hein, que j'ai construite. Bon, qui n'a rien à voir à celui du parc Astérix, bien sûr. Qui est tout pourri. Et encore, il y avait, au tout début, il n'y avait pas ce système où est-ce que le minecart s'arrête automatiquement. Là, je n'appuie sur plus rien. Ok, d'accord. D'accord. Attendez, quelques minutes. Je reviens tout de suite après. À tout de suite. Alors, tout le monde, les FPS ont l'air de chuter. Alors, je vais faire juste un tout petit réglage. Distance d'affichage, c'est pas la peine. Détailler, c'est pas la peine non plus. Voilà. Donc, les FPS devraient légèrement augmenter. C'est mieux. On va pouvoir mieux jouer et avoir plus de FPS. Je peux encore améliorer ça. Donc avant il n'y avait pas ce système de freinage, ce que je disais. Options graphiques. Parfait. Voilà, c'est mieux. Donc là c'est les attractions. Si je l'essaye pas parce que c'est tellement pourri que j'ai pas envie de vous faire ennuyer et vous allez autre part. Donc ça c'est fermé. Pourquoi? J'attends une mise à jour par Mojang. Ces fameux bateaux qui ne se cassent pas quand on passe sur un bord. Donc j'ai fait une sorte de bâtiment délabré parce que voilà quoi, ça sert à quoi de le détruire si Mojang va peut-être faire une mise à jour. Je n'en sais rien. Shambhala. Donc qui est une attraction, j'ai essayé de vous présenter une attraction BM pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Bon. J'y suis pas grandement arrivé. Chute de FPS. Super. Qu'est-ce qui se passe?
Je vais vous reprendre tout de suite après. Tout le monde, les fesses sont revenus. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, j'ai éteint tous les programmes. Faut que je vois ce qui se passe. Bon, c'est parti pour Shambhala. Je n'appuie sur rien quand je freine, hein, c'est juste ça qui fait freiner. Donc, certaines attractions auront des musiques, enfin des éléments sonores qui s'agit 1, 2, 3, je vais y arriver, qui s'ajouteront au montage. Ça c'est pourri, hein. Une décoration elle est médiocre, franchement. C'est mon premier Dark and Ride que j'ai fait ici, mais pourri. Nul, nul, nul de chez nul. Ouais, vous allez voir, plus on va aller loin, plus il y aura de meilleures attractions avec des plus beaux décors, des plus beaux... Voilà. Vous m'auriez compris. Bon, ça, c'est pas la peine de le faire. C'est super nul, puisque c'est juste ça que vous voyez. Bon, ça, c'est encore potable, mais bon, on va le faire quand même. Vous aurez la surprise de ce qui va se passer. Je sais, ma voix est super pourrie. Et pas du tout épique. Désolé si vous avez le tournis, mais c'est pas grave. Super. La porte s'est juste refermée au même moment. On va devoir patienter quelques minutes. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, le rythme de cette série sera... Elle sera pas du tout régulière. Là, il me semble que je vous la posterai jeudi. Et donc, cette série n'est vraiment pas régulière. Il peut y avoir des semaines où est-ce qu'il n'y a rien du tout, où est-ce qu'il y en a, d'autres pas, peut-être même un mois sans avoir cette série. C'est vraiment irrégulier, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas un épisode de cette série. Donc on va pouvoir faire attraction. Donc là c'est des slime blocks hein, qu'il y a en dessous, c'est le nouveau bloc de la snapshot. Et hop, ça se fait. Bon, un peu pourri, c'est pas le genre d'attraction qu'il y aura tout au long de cet épisode. Ne vous inquiétez pas. Toujours est-il qu'on va faire Huracan, notre deuxième roller coaster qu'on va faire. Qui a un chouïa mieux, je dis pas que c'est le meilleur de tous, mais qui a un chouïa mieux. Il y en a vraiment des meilleurs. C'est normal si on prend les dégâts de chute, ne vous inquiétez pas. Huracan qui se trouve à Bellward, je le rappelle, mais cette attraction n'est vraiment pas un copier-coller. Hein. C'est vraiment du top nul. Je sais, j'ai des mots du top nul. Ou des phrases même. Donc. Donc ici c'est en travaux, en cours. Donc ça c'est une infraction toute récente comme vous pouvez le voir, donc avec un joli décor, pas comme ici. Pour cette attraction, veuillez mettre une randonnée distance à 9 chunks. Donc c'est obligatoire. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a un système en redstone qui est assez complexe. Et si les chunks ne sont pas chargés, et il peut y avoir des problèmes avec les lampes. Vous allez très vite comprendre. Donc le but en fait ce sera d'appuyer sur les boutons qui seront à votre disposition comme ici. Plus vous appuyez de boutons, vous aurez 50 points quand vous appuyez sur un bouton. C'est challenge of tout en camon. Bon, bien sûr, si vous avez des lags, malheureusement, vous êtes obligé d'avoir une distance de 9 chunks minimum. Bon, si vous n'avez pas un PC puissant, malheureusement, faut faire avec. C'est super. En plus, c'est très difficile.
Regardez, j'en ai 0 pour l'instant, c'est super. Ah voilà. J'en ai 0. Voilà, et vous pouvez descendre. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai 0. Seulement, je vais vous mettre en game mode 3. Quand vous appuyez sur un... Maintenant, j'ai un VR de distance de check. Voilà. Donc, c'est toute cette partie de redstone qui m'a pris du temps pour juste cette attraction. Je réfléchis à l'améliorer, à mettre plus de décors parce que avec les nouvelles mises à jour, bien sûr, le décor peut être mieux fait que ça. Mais bon, c'est comme ça. Non, je vais pas être dans game mode 1. Game mode 0. Bingo. Donc c'est parti, j'ai même encore baissé un petit peu. Bon, désolé, à chaque fois je suis obligé de faire mes réglages. Mais bon, c'est bon, normalement on pourra plus y toucher puisqu'après chaque attraction n'aura plus besoin de cette render distance de 9 chunks. Donc rassurez-vous. Ça c'est pourri. Il y a une variante ici qui est meilleure, mais ça c'est pourri. Voilà. Si vous voulez essayer, faites-le. Si vous voulez pas, faites-le pas. Je ne vous force à rien. C'est Underground. Alors, c'est une attraction qui va en avant en arrière. Vous allez très vite comprendre. Lag. Ça lag, je sais. Mais c'est les lumières qui font ça. Et maintenant, on va pouvoir aller au premier show. Alors, c'est un show mi-feu d'artifice, mi-torture de mobs. Et mi... Ah, oui, c'est pas réparé. D'accord. Et mi-feu d'artifice. Mais mi-feu. On peut dire feu aussi, de feu. Bon, bah, je vais vous laisser avec le show. Donc, ce show est assez nul puisque c'est mon tout premier. Et surtout, il faut que je recharge mes dispensers parce que... Déjà, je suis sûr qu'il y a des bouts de feu manquantes, il y a des animaux qui sont plus là, bref. C'est un peu fouille. Voilà, donc on va pouvoir visiter la partie redstone, qui est assez conséquente, je l'avoue. Pour un show pareil, je trouve que ça vaut pas vraiment le coup. Vous serez d'accord avec moi, je pense. Game mode 0, et c'est reparti. On va pouvoir continuer nos attractions. Donc là, arriver là-bas, ce sera beaucoup mieux. Parce que c'est Armageddon, hein, les effets spéciaux. Parce que je prends plus de temps maintenant pour chaque attraction, pour que ce soit plus joli, pour que le décor soit plus soigné, bref. Qu'on passe un bon moment quand on y va. Et c'est parti pour Armageddon, je vous laisse.
Et c'est la fin d'Armageddon déjà. Donc maintenant les attractions seront beaucoup plus soignées. À partir de là, maintenant on va faire un petit game mode. Et je suis désolé, bon, c'est un beau roller coaster celui-là que j'avais en main. Mais il faut que je trouve un système pour que les deux minecarts partent exactement en même temps. Pour finir exactement en même temps. Et c'est pas de la tarte, je peux vous le garantir. Si vous voulez, on le fera dans un autre épisode. Si j'arrive à le réparer. Maintenant, on va pouvoir regarder le système redstone d'ici. Voilà. Bon, il est assez petit, mais mieux que l'autre, faut l'avouer. Un chouïa mieux. Ouh, bug. Bougie de souvenir. Ah, voilà. Space Mountain et Star Tour. Alors, Star Tour et Space Mountain, roller coaster, un simulateur. Suspense, allez. Space Mountain Mission 2. Alors, pendant Space Mountain Mission 2, vous aurez de la musique qui agrémentera le parcours. Je vous laisserai dans le calme total écouter l'attraction. Comme ça, vous aurez un aperçu total de l'attraction. Alors, la spécialité de cette attraction, c'est qu'elle a deux voies. Une voie ici, une voie là. C'est-à-dire, si par exemple ce minecart là démarre, il y aura toujours, le minecart va revenir toujours ici. Si les deux minecarts partent, il aura toujours un minecart là et un minecart là. Il peut jamais avoir deux minecarts dans la même voie. C'est impossible. Et pourtant ils se rejoignent. C'est pas un système redstone qui est assez complexe, dont je ne vous expliquerai pas. Donc vous choisissez le minecart que vous voulez. Si vous voulez, on fera le deuxième qui est juste à côté. Ce sera le même parcours. Allez, je vous laisse. Bon là, je vous le fais pas avec la musique parce que j'ai parlé un petit peu au début. Je suis désolé. Et comme je voulais faire le deuxième, c'est parfait. Voilà, on va pouvoir faire le deuxième. Mais avec la musique, allez, c'est parti. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même parcours. Mais pourtant, les minecarts ne se croisent jamais, ne se mettent pas sur la même voie, sur le même quai. Donc comme vous pouvez le voir, c'est nettement mieux par rapport aux attractions précédentes. Et je l'avoue par moi-même. Et on peut même voir les coulisses. Donc là ici c'est la montée, le catapultage, le frein, et après hop ça redescend. Donc là ici ce sera toute la partie ride qu'on va voir dans quelques instants avec une autre partie qui va permettre de la voir. Vous allez voir dans quelques instants. Donc c'est vraiment une très bonne attraction, j'en suis fier sans m'en vanter. Sans m'en vanter. Pour cette série, je précise quand même que les temps de vidéo peuvent être de 10 minutes à 1 heure. Hein. Ce sera vraiment très variable. Lumière de maintenance. Donc là ici c'est pour la lumière. Et là c'est pour ouvrir les portes. Vous voyez, c'est tout ça. Donc là c'est avec lumière. Et sans lumière. Voilà. Donc là on fait le parcours comme ça. Voilà. On referme les portes et on enlève la lumière. Et on pourra repartir. Bon, je vous montre pas les coulisses puisque, enfin, les coulisses, les systèmes redstone puisqu'il y en a très peu. Ça c'est un labyrinthe. Je ne le fais pas parce que c'est mieux quand vous le faites vous-même, parce que sinon je vous donne les réponses et c'est un peu nul. Star Tour, une attraction que j'apprécie.
que j'ai construite moi-même, qui est vraiment entièrement de ma création. Voilà. Donc je vais allumer l'attraction puisque je l'ai éteinte. Voilà. On va pouvoir démarrer. Donc là ici il y a c'est un trompe-l'œil. Là ici il y a pas de véhicule, ici il y en a un. C'est pour juste faire croire qu'il y a deux véhicules, mais non. Il y en a qu'un en fonctionnement. Donc là, je vais vous lire le petit script qui sera juste en bas. Bonjour, je suis C3PO, ravi de vous connaître. Je serai votre compagnon pour la planète Andorre. Attention, ça va accélérer, c'est parti, vitesse lumière. Oh, attention, on a percuté un météore. Repartons, je n'ai pas envie de me reprendre un météore dans la figure. Vitesse lumière. À enfin rentrer, j'espère que vous avez passé un bon voyage. Au revoir. Voilà, petite attraction, mais très sympathique. On va pouvoir vous montrer. Voilà, c'est tout ça comme système en redstone. Voilà, c'est refermé. Hein. Je vous rassure pour pas que ce soit trop moche. Vraiment, j'ai pris beaucoup de temps à faire ce truc. J'espère que vous apprécierez. Maintenant, l'arène, une de mes constructions qui est vraiment magnifique. D'un point de vue œil. Donc voilà, c'est une arène simple. Avec les coulisses, on a des costumes, des chevaux qui sont entreposés. Et ici, la salle des contrôles. On peut contrôler quand est-ce qu'on veut la nuit, quand est-ce qu'on veut le jour. La grille, c'est la grille juste en dessous. Que vous avez vu précédemment, que je vais vous remontrer. Voilà, la grille c'est ça. Pour pas que par exemple, s'il y a des mobs qui se battent ici, par exemple zombie versus villageois avec en défense un golem, et ben pour pas qu'il s'échappe, on met cette grille. Bon, ça c'est une proposition, c'est un projet que je vais faire comme combat, mais d'abord ce projet était juste décoratif. L'eau, on peut activer l'eau. Pour qu'elle coule ou non. Et voilà, il me semble que c'est tout, lumière de scène, beau temps. Au cas où il pleut. Toujours pratique. Jour, beau temps. Voilà. C'est fait. On va pouvoir maintenant... bon, là c'est juste les costumes, les coulisses, costumes, avec toutes les couleurs. Et la salle des armes. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Ici, c'est l'écurie. Avec le cheval. Etc. Après, donc, on va aller à Matternoff Bobsleigh. C'est l'un de... assez grand projet, faut l'avouer. Il est assez gros. Et donc là, on rentre vraiment dans le plus récent. Hein. Là, comme on voit, c'est vraiment les projets de plus en plus récents. Qui sont je trouve, magnifiques. Il n'y a rien à dire. Enfin, j'espère que vous n'avez rien à dire. Si vous trouvez des défauts à chaque attraction, dites-le moi. Si je peux faire plus simple, dites-le moi et comment. Donc c'est parti. Donc chaque attraction est un système anti-fail au cas où que vous démarrez un minecart et que vous n'êtes pas dedans, il va revenir automatiquement, même s'il n'est pas à la même vitesse, il va revenir automatiquement. Donc c'est un système anti-fail. Vous n'avez jamais besoin d'appuyer sur la touche avancer. Jamais, jamais, jamais. Le minecart avance tout seul. Ce
qui est vraiment super, que j'ai déjà vu certains parcs, parce que avec bah, un parc Minecraft qui avait des attractions, est-ce qu'il fallait toujours appuyer sur la touche du haut, ce qui n'était pas vraiment super. J'ai oublié de vous montrer une attraction là-bas. Je vais y aller directement. Oui, si je me mets pas. Super. On va y aller vraiment vite fait. C'est une attraction dans le Nether. J'avais totalement l'oublié. En plus, on y est passé juste devant. Et je l'ai totalement zappé. Bon, écoutez, on va y aller en créa. C'est pas la mer à boire. Nether Coaster. C'est parti. Voilà, donc... Bon, je me suis mis en créa pour pas que ça prenne trop de temps au niveau de la vidéo. Parce que uploader, voilà quoi. J'ai pas... Il me semble que je vais me taper 40 minutes d'upload. Je vous la mettrai en 720p parce que si je la mets en 1080p, bonjour le temps d'upload. Chute libre. Et voilà. Donc là on vient de faire des chutes à chaque fois. On en a fait déjà deux là. Et hop, c'est la fin. Bon. Je voulais vous la montrer parce que c'est la seule attraction qui est dans le Nether. Et niveau décoration dans l'Overworld, je trouve qu'elle est pas mal. Après, comme je dis toujours, c'est chacun son avis. Space Mountain a exactement le même système que Big Thunder Mountain, c'est-à-dire avec deux minecarts qui se rejoignent sur une. Et jamais un minecart va être sur le même quai. Faut toujours le savoir. Ça que j'attends d'ouvrir. Et voilà. On va pouvoir continuer. Il nous reste 5 petites attractions, il me semble. Ah, je vais y arriver, hein. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on arrive. Donc là, c'est là où ce que je vous ai montré à la Yop Aventure. Au cœur du creeper. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans un creeper? Eh ben, de la TNT. C'est exactement ce qu'on montre ici. Oh, je devrais réparer ça, c'est pas possible. La TNT. Et voilà, c'est ce qu'il y a dans le cœur du creeper. Très bonne thématique, malgré l'attraction courte. Maintenant, on va passer aux attractions un petit peu plus longues. Bon. Une attraction que je vous... Maintenant, donc là, c'est censé ressembler à Club Zaland Vikiland, qui est la zone dans le fond du parc, avec un disco coaster qui est très très mal représenté, je sais, et un splash battle. Bon. C'est juste une attraction que j'ai fait juste pour le fun de la file d'attente et pour la décoration. Sinon c'est tout. Voilà. Il faut juste prendre un bateau et puis se combattre. Voilà, c'est tout simple. Pour ceux qui comprennent pas au cas où, super. Pour ceux qui comprennent pas au cas où le fonctionnement de l'attraction. Et là, golf, la grande vague. Faut faire la queue. Voilà. Et on peut monter. Et c'est tout. Je sais. Voilà. Et comme je peux vous le prouver, chaque attraction possède un système anti-failique. Donc ça a été conçu pour, pour quand il n'y a personne dans le minecart et quand il y a une personne dans le minecart. Chaque attraction a été conçue comme ça. Et maintenant, la toute dernière attraction que j'ai construite récemment, Super Splash. Donc je ne montre pas les coulisses, je vous les montrerai tout de suite après.
20 minutes d'attente et c'est parti. Qui a été inspiré de l'attraction Super Splash à Plopsa Island La Panne. Et voilà, donc après ici, c'est tout à fait normal que ça ralentit parce que quand on est dans l'eau, bien sûr, on va pas à 300 à l'heure. C'est censé représenter un bateau, mais comme on peut pas, il n'y a pas des rails sur un bateau, donc c'est pas possible. Donc c'est tout à fait normal que ça ralentit. Ne vous inquiétez pas. Mais pour la durée de la vidéo, j'ai quand même le faire avancer un tout petit peu, sinon on va y passer 2 heures dessus. Et c'est pas mon but. Et voilà, ben c'est la fin de cet épisode, de cette visite, de cet épisode de Visitons la map. Visitons cette map, excusez-moi. Visitons cette map. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Visitons cette map. Allez, à plus tard.